eu lieu cette réaction, vous allez voir, ça a été très compliqué dans le jeu. On voit ça avec ce résumé préposé par Gauthier Demarien. Les Troyens dans un jeu un petit peu plus prudent qu'à l'accoutumée, qui sont les premiers en action. Le centre est de Ferreira, la tête de Nivet et l'arrêt de Saurin qui remplace Gennaro Brassigliano dans les buts. Le bon centre de l'ancien Marseillais Demetrius Ferreira, la tête de Nivet, le seul à avoir fait les 13 matchs dans cette équipe troyenne. En fait, Nancy ne trouve que trop rarement Kim et Issardia qui frappe. Là, c'est à côté. Début de Roland Lecrome, dont c'est le retour. Jean-Marc Furlan veut des points, mais veut également voir son équipe continuer à jouer. Elle fait la bougresse. Regardez, il revient à l'intérieur. David Gigliotti, l'homme aux 3 buts, et Saurin qui accompagne de ce petit plongeon juste ce qu'il faut du bout de la phalange pour détourner la frappe de l'ancien Monégasque, qui doit être, c'était un joueur complément, dit Jean-Marc Furlan, il doit être notre leader, un vrai buteur chez nous, et il manque incontestablement un buteur, un finisseur assez Troyen, toujours joueur. On approche de la mi-temps et nouveau duel gagné par Saurin ou perdu par David Gigliotti avec ce ballon 1 contre 1. Certes, le contrôle est un petit peu long, il est désaxé, mais très bonne réversion de valeur de la part du gardien de Nancy. Sourire finalement trompeur de Monsef Zerka, absent lui aussi après son retour du Maroc. Et sur ce corner, la deuxième mi-temps, la meilleure régulièrement des Nancéens, la tête de Benjamin Gavanon. Il était battu Ronan Lecrome et c'est le premier, on vous le dit tout de suite, d'une nombreuse série de poteaux. Du côté de Troyes, Lachuer est rentré en jeu. C'est son premier ballon intérieur du pied de celui qui aurait pu, il l'a dit, signer à Troyes. Il a préféré rester à Nancy. Il a préféré rester à Troyes parce que c'était plus proche de Auxerre. Les coups de pied arrêtés, on vous l'a dit, 60% des buts ont été marqués dans cet exercice par les Nancéens. Et qui est là? Sébastien Puy-Grenier. Il avait marqué ici même face aux Girondins de Bordeaux. Laszlo Bologna a dit ce jour-là, plus tard, ce défenseur aura tout d'un grand. Il est dans les airs, il est également décisif. 2 buts en 3 journées, et c'est dur parce que pour la 10e fois en 13 rencontres, voilà l'Estac, pourtant joueur et parfois dominatrice, notamment dans cette première heure, qui est menée au score. Desoulmou est rentré en jeu, l'ancien buteur du championnat belge, et il va se passer quelque chose d'incroyable. Une première fois un poteau, il a marqué une fois en Ligue 1, et 30 secondes après, c'est la barre sur cet intérieur du pied. À l'arrivée, une victoire avec un but d'écart, la 6e en 7 victoires pour l'AS Nancy-Lorraine. Pablo Correa et la réaction des joueurs qui l'attendaient. Grosse déception côté troyen. Et Nancy, après la bise de Correa, Dimitrius Ferreira, un ancien de la maison rouge et blanche, Nancy et Puy-Grenier toujours plus près du podium. Victoire de Nancy encore une fois face à un Estac qui s'enfonce.